Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le nouveau Galaxy Z Fold 6. Et oui, après le Z Flip, j'ai pu tester le Fold 6. Et là, ça ne sera pas une simple vidéo unboxing parce que le Z Fold 6, je le teste depuis quelques jours. Il est donc temps pour moi de t'en parler, je suis sûre que tu es curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Petite tradition sur cette chaîne, nous allons commencer par le prix de ce smartphone. C'est un smartphone qui est très haut de gamme, on va pas se mentir. La première version, c'est-à-dire la version la plus petite, va commencer à 1999 € pour 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. La version intermédiaire va coûter 2119 € et enfin la grosse version à 1 Tera de stockage va coûter 2359 €. Donc oui, c'est un énorme budget. Et je n'aurais jamais pu tester ce Fold 6 sans l'aide de Orange, le sponsor de cette vidéo. Si tu te demandes où trouver le Fold 6 à un prix vraiment sympa, laisse-moi te parler des promos qu'Orange a pour toi. Jusqu'au 7 août, c'est 80 € de remise pour les nouveaux clients Orange et Soch qui s'engagent sur 24 mois. Et si tu es déjà client Orange et Soch, c'est 200 € de remise que tu vas avoir pour l'achat du Fold 6. Et si tu crois que c'est tout, ce n'est pas tout. J'adore cette phrase. Parce que en plus de ces remises, Orange te rachète ton ancien smartphone 150 € en plus que sa valeur estimée. Donc si tu as vraiment envie d'acheter ce Fold 6, je t'invite à aller voir les promotions d'Orange. Je te mets évidemment le lien dans la description. Merci beaucoup à Orange de soutenir cette chaîne YouTube. L'unboxing est comme d'habitude très propre. À l'intérieur de la boîte, nous avons le smartphone qui est déjà déplié. Dans la petite boîte en carton, nous avons l'outil pour la carte SIM, tout ce qui est prospectus, papier, quick start, et nous avons aussi le câble USB-C vers USB-C pour charger la bébête. Et c'est tout. Si tu veux le bloc secteur, il va falloir l'acheter en supplément, et si tu veux le S Pen, il va falloir l'acheter en supplément. Voilà, c'est un peu comme les compagnies aériennes. Moi, j'ai pu tester la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage en couleur gris comme pour le Flip 6. Honnêtement, je trouve que c'est une super belle couleur. Ça donne un aspect très pro, j'aime beaucoup. Il existe aussi d'autres couleurs pour ce smartphone, bleu et rose. Le dos prend un peu les traces de doigts, mais elles sont super faciles à enlever. Nous avons aussi le bloc photo qui est super bien incrusté. Nous avons aussi la charnière sur le côté avec écrit Samsung, évidemment. Bien sûr. Sur le côté, nous avons le bouton de verrouillage et d'allumage, le bouton volume et l'emplacement pour les doubles cartes SIM. En dessous, nous avons le port USB-C pour le charger et ce smartphone est équipé de 2 haut-parleurs. Comme tu peux le voir, il n'y a aucun gap entre les deux parties du smartphone. Je trouve ça plutôt incroyable. Personnellement, je m'étais acheté le Z Fold 3, donc ça remonte à 3 versions. Ouais, la charnière était pas aussi fine. On est aussi sur le Fold le plus léger que Samsung ait construit parce qu'il va peser 239 grammes. À titre de comparaison, le Z Fold 5 pesait 14 grammes en plus. Ça va être aussi le Fold le plus fin que Samsung ait produit parce que quand il est plié, il va mesurer uniquement 12,2 mm. Quand il est déplié, il va mesurer une épaisseur de 5,7 mm. Son cadre est fait en aluminium, donc il est de plus en plus résistant et il va être certifié IP48. D'un point de vue design, plus ça va, plus les Fold deviennent des smartphones un peu caméléons. On n'a pas trop l'impression que entre les mains tu as un smartphone double écran. La pliure se voit de moins en moins, la charnière est de plus en plus fine et solide. Donc d'un point de vue design, c'est un Fold, mais c'est un super beau Fold bien réussi. Il est long, il est de moins en moins lourd, donc beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable à prendre en main, même à avoir dans une poche. L'évolution est belle, l'évolution est belle. D'un point de vue écran, donc la taille de son écran extérieur est de 6,3 pouces. Donc ça va être la taille d'un écran presque classique. C'est juste que comme les dimensions du smartphone sont un peu originales, c'est-à-dire qu'il est très haut et très fin, on n'a pas l'impression que c'est un écran classique, mais en fait 6,3 pouces. Il va être dynamique AMOLED avec 16 millions de couleurs. Il va avoir un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Et à l'intérieur, nous avons un grand écran de 7,6 pouces avec pareil, 16 millions de couleurs, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, dynamique AMOLED, mais par contre, il va être hyper lumineux, ça va être l'un des écrans les plus lumineux. Tu vas pouvoir l'utiliser dans des conditions de luminosité extérieure plutôt forte parce qu'il va aller jusqu'à 2600 nits. Les écrans sont hyper agréables. Moi personnellement, je n'ai jamais senti la pliure au milieu parce que mes mains sont vraiment petites. Mais pour moi, la pliure ne dérange absolument pas. On s'y fait au bout de 3 secondes et demie. Le seul petit souci que j'ai eu,
ça va être le petit clavier qu'on a avec le format de l'écran extérieur. J'ai eu un peu de mal à m'adapter, mais on s'y fait quand même super vite. C'est mon seul petit point négatif, c'est la taille du clavier sur l'écran extérieur. Mais sinon, rien à dire, c'est hyper agréable à utiliser. Je passe un peu vite sur ces fonctionnalités écran extérieur et intérieur parce qu'on va parler un peu plus en détail des performances et de l'utilisation de ce nouveau Fold 6. D'un point de vue performance, on est sur un smartphone qui a un processeur Snapdragon 8 Gen 3. La fréquence de ce processeur est de 3,39 GHz. Il a aussi une carte graphique Qualcomm Adreno 750, une batterie plutôt imposante de 4400 mAh et une puissance de charge rapide de 25 watts. Quand je me suis réveillée le matin d'une journée classique, il était à 100%, j'ai quand même fait un test. Et le soir, à 23 h, quand je suis allée me coucher, il restait 49% de batterie avec un temps d'écran de 3h29. J'ai regardé YouTube et tout, donc c'est un smartphone qui va quand même tenir largement une journée même avec l'écran ouvert et ça c'est hyper impressionnant. D'un point de vue photo et vidéo, à l'arrière comme je te l'ai dit, il y a 3 objectifs, un optique ultra grand angle de 12 mégapixels, un optique grand angle avec un zoom optique de 2 qui est de 50 mégapixels et un téléobjectif zoom x3 de 10 mégapixels. Ici nous avons la caméra à selfie de 10 mégapixels et à l'intérieur, on a donc la caméra sous l'écran de 4 mégapixels. J'ai pris une photo de ma personne avec tous ces objectifs différents. Voici le rendu. La caméra sous l'écran, la caméra selfie et les caméras extérieures. Comme ça, on pourra voir les 3 photos différentes en fonction des 3 objectifs différents. C'est pas forcément la caméra que je vais te conseiller d'utiliser, la caméra sous l'écran. Vaut mieux utiliser la caméra à selfie ou l'une des 3 caméras principales. Moi, ce que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo, c'est le tout nouveau Galaxy AI. C'est la nouvelle fonctionnalité phare de Samsung pour ses smartphones pliants. Et je l'ai testé, je me suis évidemment amusée à faire des petites retouches sur mes photos. Évidemment, je suis allée me prendre en selfie, pas parce que je suis mégalo, mais parce que tu vas pouvoir activer en bas, il y a les petites étoiles. Donc si tu appuies dessus, tu vas pouvoir choisir de transformer ton portrait en quelque chose de créatif. Bon du coup je te laisse juger, mais je trouve que c'est pas non plus hyper représentatif de ma personne. En aquarelle, c'est un peu plus représentatif. En esquisse aussi. Je suis beaucoup plus BG dans leurs esquisses. J'ai aussi voulu m'ajouter un chapeau. J'ai donc dessiné un chapeau sur ma personne. Alors joli chapeau, on est d'accord. Et voilà ce que ça a donné. Attention, déjà, est-ce qu'il a compris que j'avais dessiné un chapeau? Oui, mais du coup, les proportions sont pas super respectées parce que j'ai pas super bien dessiné. On pardonne. Mais du coup, ouais, c'est assez marrant. T'as plein de choix différents. C'est assez bien intégré à l'image. Après, j'ai essayé vraiment de supprimer le pied de parasol. Bon, j'ai eu du mal à le sélectionner, mais tu peux supprimer des objets de la scène. Mais moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était dessiner un chat sur ma chaise extérieure. Donc j'ai dessiné avec mon doigt parce que j'ai pas le S Pen. Vous pouvez juger mon dessin, mais moi j'estimais que ça ressemblait à un chat. Sauf que quand j'ai fait génération, il m'a mis un lapin. Donc merci Galaxy AI parce que je sais que je dessine mal, mais je pensais pas à ce point-là. Les proportions sont pas folles, ok, mais il est quand même bien intégré à la scène parce que tu as un lapin comme ça, c'est énorme comme lapin. Dans les autres fonctionnalités de Galaxy AI, du Galaxy intelligent, nous avons le fait de pouvoir enregistrer dans les notes du coup une réunion, une conversation. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé, je lui ai fait écouter et transcrire un épisode de House of the Dragon qui est en anglais. Il m'a sorti à peu près correctement le texte, à part le Denis, et après tu peux le traduire et tu vas même pouvoir faire un résumé, ce que je trouve être hyper pratique. Pour ma part, bon déjà ça te fait un résumé de l'épisode de House of Dragon et ça c'est bien parce que moi je comprends pas tout, même si là c'était vraiment quelques secondes. Mais par exemple si tu es en réunion avec plein de personnes qui parlent pendant 1 heure, bah, au moins tu as un résumé de ce qui s'est passé pendant 1 heure et ça je trouve ça hyper intéressant et super pratique pour le milieu du travail. Mais ça ne s'arrête pas là parce que tu vas aussi pouvoir avoir un assistant sur l'internet. Donc là j'ai ouvert une page Wikipédia et je voulais juste un résumé de ce qu'il disait sur le Shiba Inu. J'ai donc été sur les petites étoiles et il te sort un résumé en 4-5 points.
c'est hyper clair, c'est précis, tu vas pouvoir le traduire. Bref, cet assistant a vraiment du potentiel dans la productivité de tous les jours avec un smartphone pliant. Évidemment, tu as la partie multiscreen. Si tu appuies en haut, tu vas pouvoir split l'écran en deux et choisir sur le côté quelle autre chose tu veux. Moi, on va dire que j'ai choisi 20 minutes. Tu vas pouvoir switcher, changer la taille des différentes fenêtres. Les deux fenêtres s'adaptent à la rotation. Tu vas pouvoir changer leur position, évidemment. Et quand tu le plies, tu vas avoir une fenêtre en haut, une fenêtre en bas. Mais si tu veux juste avoir une seule fenêtre, tout fermé, je te montre avec YouTube, c'est le plus parlant, le mode flex. Tu vas avoir le pavé tactile juste en bas et donc du coup une souris qui va apparaître sur l'écran du haut. Tu vas pouvoir scroller avec une petite molette qui est faite de manière artificielle. Tu vas pouvoir prendre un screenshot. Tu vas pouvoir régler tout ce qui est volume, la luminosité de l'écran. Tu vas pouvoir mettre d'autres paramètres, les paramètres du volet du mode flex, et tu vas pouvoir scinder en deux et mettre une autre application sur les deux écrans. Le mode flex est toujours hyper agréable à utiliser. Moi personnellement, je regarde beaucoup YouTube avant d'aller me coucher, donc le fait qu'il soit flex comme ça, c'est que tu peux regarder YouTube comme ceci quand tu es allongé dans ton lit. C'est hyper pratique. Parce qu'un iPhone, par exemple, il tient pas tout seul. Lui, il tient tout seul et tu peux regarder tranquillement une vidéo au format totalement qualitatif dans ton lit. En tout cas, ce Fold 6 ne m'a absolument pas déçu. C'est vrai que le plus gros point négatif, ça va être son prix. Il est vraiment pas accessible. Mais sinon, d'un point de vue réalisation, d'un point de vue matériaux et d'un point de vue usage utilisateur, je trouve ça super sympa. C'est incroyable de l'avoir entre les mains, de l'ouvrir, de le fermer. Enfin, c'est hyper pratique. C'est vraiment un smartphone 2 en 1 et l'expérience est vraiment super cool. Plus ça avance, plus les smartphones pliants vont devenir, je pense, quelque chose de totalement normal dans notre quotidien. Moi, j'ai adoré tester ce smartphone et le découvrir avec toi. J'espère que toi aussi, tu as apprécié le découvrir. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.